Et si un seul instant pouvait bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur le bien et le mal? Je suis Sarah Thompson, et le 15 octobre 2023, mon parcours a pris un tournant décisif vers l'inconnu. Rejoignez-moi alors que je révèle des vérités troublantes sur les manipulations de l'Antéchrist qui pourraient changer votre perspective pour toujours. Osez débloquer ces secrets avec moi? Avant ce jour, j'étais perdue, aux prises avec des doutes sur ma foi, cherchant un sens plus profond dans un monde qui semblait de plus en plus chaotique. Cette recherche constante me laissait spirituellement à vif. Je me sentais épuisée par la vie quotidienne, remettant en question tout ce que j'avais toujours tenu pour acquis. Chaque jour qui passait, je luttais pour trouver de la clarté, comme si je vagabondais à travers un brouillard sans réelle direction. Mais rien ne pouvait me préparer à ce qui m'attendait sur cette voie inévitable. La routine du matin était banale, jusqu'à ce que je prenne ce tournant à gauche. Soudain, tout a basculé. Un sentiment accablant de peur m'a envahi comme une vague froide, et je peux encore entendre le crissement des pneus résonner dans ma tête. Il était 11h23. Je me souviens d'avoir regardé l'horloge avec incrédulité. En m'approchant de cette intersection, mon cœur battant de plus en plus vite. Le monde banal qui m'entourait semblait étrangement distordu, presque surréaliste, comme si je marchais à travers un rêve. Puis c'est arrivé. Un choc violent. Le verre s'est brisé. Le métal a craqué. Et j'ai ressenti un coup douloureux qui semblait projeter mon esprit hors de mon corps, flottant au-dessus du chaos. Les sights et les sons se mélangeaient dans une cacophonie de distorsion, fusionnant dans une symphonie horrifiante. Je pouvais à peine comprendre ce qui se passait, sauf pour cette pensée fugace qui résonnait dans la tempête de mon esprit. Je voulais juste rentrer chez moi. C'était si simple. Et pourtant, cela semblait si éloigné alors que l'obscurité m'enveloppait rapidement. Ce moment unique, l'instant de cet accident, était là où ma réalité s'est complètement effondrée. Je ne savais pas alors que j'étais sur le point de franchir un seuil vers un royaume différent, un endroit qui mettrait en question tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et les forces qui nous gouvernent. C'était terrifiant et pourtant étrangement libérateur, comme si l'univers avait orchestré tout cet événement pour me tirer d'une vie à une autre. Je pouvais sentir la pression de l'existence s'estomper peu à peu, tandis que je m'éclipsais des débris. Quand je me suis retrouvée dans cet état surréaliste, je me sentais étrangement détachée, comme si je flottais. En regardant en bas, je voyais mon corps sans vie entouré de secouristes qui essayaient désespérément de me réanimer. C'était comme regarder une scène de film. Une scène où le protagoniste est pris dans un monde qu'il n'habite plus. Je pouvais voir les mouvements frénétiques des secouristes, leurs visages marqués par l'inquiétude, mais je ne ressentais aucune connexion avec ce chaos. C'était comme si j'étais témoin d'un puzzle depuis l'extérieur, les pièces se déplaçant dans une danse frénétique en dessous de moi. À ce moment-là, le temps semblait s'étirer à l'infini. Je n'avais ni douleur, ni peur, seulement un sentiment écrasant de paix. Le contraste était frappant par rapport au chaos qui entourait ma forme physique. C'était une tranquillité profondément étrangère, mais merveilleusement familière. Comme une étreinte chaleureuse après un long voyage, il y avait une légèreté, une liberté indéniable, qui m'enveloppait entièrement. Quelque chose que j'avais convoité inconsciemment dans ma vie, mais que je n'avais jamais vraiment atteint. Alors que je flottais là, la confusion s'estompa lentement, remplacée par une curiosité insatiable. Où étais-je? Que se passait-il? Les questions affluaient comme de l'eau, dévalant dans mon esprit, mais mon âme restait calme, non perturbée par l'urgence de ces pensées. J'essayais de comprendre les implications de ce que je vivais, mais c'était difficile à saisir. Les questions tourbillonnaient autour de moi comme les résidus d'un rêve, insaisissables et intangibles. Alors que je commençais à synthétiser ce qui se passait, une lumière chaleureuse m'enveloppait progressivement. Elle m'attirait, scintillant d'une lueur invitante. Je me sentais irrésistiblement attiré vers elle, sachant instinctivement que ce n'était que le début de quelque chose d'extraordinaire. C'était comme si l'univers lui-même avait conspiré pour me tirer loin du tumulte de mon existence, me conduisant dans un royaume où la compréhension m'attendait. Pas seulement pour moi, mais peut-être pour toutes les questions que je n'avais pas encore posées. Une figure émergea de la lumière brillante, un guide dont la présence rayonnait de chaleur et d'amour. C'était comme si j'étais enveloppée par l'essence même de la compassion. J'avais du mal à croire ce que je voyais. La figure scintillait légèrement, projetant une douce lueur qui illuminait l'espace autour de nous.
Je ressentis un sentiment écrasant de sécurité et d'acceptation m'envahir. Ce n'était pas l'inconnu terrifiant que j'avais anticipé. C'était un sanctuaire. Le guide, éthéré, mais étrangement familier, parla d'une voix qui vibrait à travers mon être, disant « Tu es venu loin pour apprendre ce qui est nécessaire. Il y a beaucoup à révéler. » Le rythme de sa voix ressemblait à une mélodie qui résonnait profondément en moi, réveillant quelque chose que je n'avais pas réalisé être endormi. Je voulais me plonger dans ce son et me laisser emporter pour toujours. Pour la première fois depuis cet accident chaotique, la fatigue du doute se dissipa, remplacée par un sentiment croissant de clarté. J'étais ici pour une raison, et l'importance de ce moment commençait à se dévoiler à moi comme la première lumière de l'aube perçant la nuit. Il était difficile d'exprimer à quel point il était libérateur de savoir qu'il y avait une raison derrière ma souffrance, comme si toutes les luttes que j'avais traversées n'avaient pas été vaines. Mais ensuite, l'atmosphère a changé. Je pouvais sentir une transformation, le rythme de l'espace devenant plus lourd. L'expression de mon guide est devenue sérieuse, sa radiance faiblissant légèrement. Vous devez comprendre les ténèbres qui se trouvent devant vous. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, alors que je me préparais à une vérité perturbante. La chaleur et la sécurité que j'avais ressenties quelques instants auparavant s'éloignaient, remplacées par un nœud d'angoisse qui se nouait dans mon estomac. Je venais chercher des réponses, mais à présent je m'inquiétais de ce que ces réponses pouvaient révéler. Juste au moment où je commençais à ressentir un espoir, je faisais face à l'idée que les vérités que j'allais apprendre pourraient avoir de graves implications. Alors que le guide parlait, j'ai senti la chaleur qui m'entourait s'assouplir, la lumière s'atténuant progressivement, comme si un rideau se tirait sur une scène d'un autre monde. Ensuite, des profondeurs de cette radiance déclinante, une ombre a commencé à émerger. Elle s'est fissurée devant moi, prenant la forme d'une présence à la fois terrifiante et fascinante. Une entité qui évoquait une peur primitive que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Je me suis retrouvée captivée, ancrée sur place, alors que je faisais face à ce que je savais instinctivement être une obscurité au-delà de ma compréhension. L'apparence de l'entité était troublante, enveloppée dans un voile d'ombre mouvante. Il était difficile de définir sa forme, presque comme essayer de saisir de la fumée à main nue. Pourtant, je sentais que ce n'était pas simplement un produit de mon imagination. Je comprenais que c'était l'Antéchrist, bien que je le reconnaisse désormais comme quelque chose de plus grand, un orchestrateur du chaos. Son essence était celle d'un maître de la tromperie, manipulant depuis derrière un voile d'illusion, tissant des récits qui capturaient les cœurs et les esprits des habitants de la Terre. Un frisson a parcouru mon dos, alors que le poids de sa présence pesait sur moi. J'avais à peine de quoi respirer, chaque instinct en moi hurlant de fuir. L'aura qui émanait de cet être était suffocante, une sensation inébranlable, qu'il évaluait ma propre essence, cherchant des faiblesses à exploiter. Alors qu'il s'approchait, un sentiment accablant de terreur commençait à se mélanger avec une clarté saisissante. J'étais exposé aux profondeurs de son contrôle sur les vies, un marionnettiste dansant habilement dans l'ombre tandis que le monde tournait sans se douter de le monde, la lumière. Mais cette rencontre n'était que le commencement. Je ressentais une urgence bouillonner en moi, un message déguisé en peur. J'étais sur le point d'assister à des révélations à la fois étonnantes et troublantes. Juste au-delà de cette présence terrifiante se trouvait la sombre réalité de ces manipulateurs. Les forces obscures opérant dans les recoins de notre existence, tissant une tapisserie de discorde et de confusion à travers le monde. Je me suis préparé, sachant que d'autres vérités m'attendaient de l'autre côté de ce moment glaçant. Je fus soudain projeté dans une série de visions, chacune plus troublante que la précédente. Là, je me tenais, non pas dans mon propre corps, mais en tant qu'observateur invisible, témoin de l'emprise insidieuse de l'Antéchrist sur notre monde. Mon cœur battait la chamade, alors que les implications s'enfonçaient en moi, ma poitrine se serrant avec chaque vision qui défilait. C'était comme un bombardement incessant d'images, dépouillant tout reste de confort auquel je m'étais accroché dans ma vie. Dans une scène, je voyais des figures politiques devant les caméras, prêtant allégeance à de faux idéaux qui cachaient leur véritable intention. C'était dérangeant d'entendre leurs mots creux, si polis et répétés, séduisant les masses avec des promesses de changement qu'ils n'avaient jamais l'intention de tenir. En observant, la réalisation m'a frappé. Ces manipulateurs semaient des graines de discorde, fabriquant des récits qui opposaient des groupes les uns aux autres, creusant des fossés entre des communautés qui autrefois étaient unies.
Puis, j'ai été projetée dans une autre vision, révélant des industries tirant profit de la décadence morale. J'ai été témoin de publicités glorifiant le vice, le présentant comme une liberté tout en occultant les conséquences dévastatrices, se cachant juste hors de vue. C'était comme une trahison écœurante. Des fondements même de notre société. Un plan calculé pour éroder les valeurs qui nous soutiennent. Chaque scène que je voyais perçait ma détermination, me laissant alarmée et découragée. Mais ce qui était le plus troublant de tous, c'était un mouvement qui avait accaparé le langage de la vérité, mais qui entraînait les gens en rond, détournant l'attention des enjeux qui importaient le plus. Cet imposteur se peignait comme un phare d'espoir, tout en guidant sournoisement ses adeptes dans une obscurité si subtile qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. Je me sentais impuissant alors que le poids du désespoir commençait à m'écraser, menaçant d'engloutir mon esprit dans ce commentaire de désillusion et de trahison. Juste au moment où je flottais sur le bord du désespoir, mon guide est intervenu, se plaçant devant moi avec une présence qui irradiait le calme. « Souviens-toi, dit-il doucement, il y a toujours le potentiel pour établir un équilibre. Prendre conscience est le premier pas. L'action suit. » Ces mots ont traversé l'obscurité des éclats d'espoir renaissant en moi. J'ai commencé à comprendre ce que cela signifiait de lutter contre cette obscurité pervasive. Je n'étais pas simplement là pour être témoin. J'étais appelé à éveiller, à partager ce que j'avais vu, à défier la complaisance qui permettait à ces manipulateurs de prospérer. Le chemin devenait plus clair, et à chaque battement de cœur, un but commençait à se former. Dans les profondeurs de cette expérience extraordinaire, j'ai été soudainement transporté sur un champ de bataille. Un conflit spirituel vibrant entre la lumière et l'obscurité. Il y avait une intensité dans l'air que je pouvais sentir à chaque fibre de mon être. J'ai regardé les esprits se rassembler, leur forme illuminée d'une lueur qui semblait pulser avec un but et une détermination. Ils luttaient contre une force sinistre et insidieuse qui s'était enracinée dans des royaumes invisibles à l'œil humain. C'était surréaliste, mais j'étais là, observateur d'une guerre cosmique qui reflétait les luttes mêmes que nous affrontons sur Terre. Parmi les esprits, je reconnaissais des visages familiers, ceux que j'avais perdus et que j'attendais de revoir. Ils étaient à l'avant-garde en tant que leaders et guides, responsabilisant les autres et allumant des étincelles de courage chez ceux qui se sentaient perdus. Pourtant, il y avait aussi des êtres que je ne reconnaissais pas, revêtus de lumière scintillante et détenant des vérités qui perçaient à travers la brume de la tromperie. Je pouvais sentir leur désir d'illuminer ce qui avait été obscurci par les manipulations de l'Antéchrist, d'exposer les mensonges qui se nourrissaient de peur et de confusion. Cette magnifique assemblée exhalait l'espoir. Mais je ne pouvais pas échapper au poids de l'appréhension qui planait sur moi. Ce conflit n'était pas simplement personnel, mais un éveil plus grand pour l'humanité, un appel désespéré cherchant à percer les murs que nous avons inconsciemment construits. Mon cœur s'emballait à cette pensée. Allions-nous entendre l'appel ? Allions-nous réaliser que nous sommes convoqués à nous lever contre les puissances invisibles qui cherchaient à nous contrôler ? Les enjeux semblaient monumentaux, alors que je pressentais les liens profonds entre cette bataille et les crises existentielles qui se déroulaient dans nos vies. À ce moment-là, alors que le choc entre les forces s'intensifiait, j'ai saisi quelque chose d'important. Un message clair et retentissant qui résonnait si fortement en moi qu'il semblait devoir écho éternellement à mon retour dans le monde physique. C'était un appel à l'action, nous exhortant à sortir de notre sommeil et à nous unifier contre les ténèbres. Il devenait évident que je n'étais pas simplement témoin de cette bataille. J'en faisais partie, tout comme tous. Alors que je reprenais conscience à l'hôpital, le bruit des machines me ramenait à une réalité dure. Pourtant, même au milieu de l'odeur stérile de désinfectant et du brouhaha des infirmières derrière ma porte, les visions que j'avais vécues s'accrochaient à moi comme un lourd manteau. Un poids profond pesait sur ma poitrine. Le sens. C'était comme si j'étais revenu, portant le fardeau d'une connaissance sacrée, dotée d'aperçus que je devais partager. Je pouvais sentir la vérité pulser en moi, suppliant pour s'exprimer. À chaque respiration, je me préparais aux défis à venir. Je pensais aux sceptiques qui attendaient à chaque coin de rue, aux incrédules qui pourraient considérer mon expérience comme une simple fantaisie ou une hallucination. Je comprenais à quel point mes révélations pouvaient bouleverser les perspectives des autres, peut-être même leurs convictions. La peur du ridicule était palpable, mais je savais que je devais parler. L'urgence de partager ce que j'avais vu l'emportait sur mon hésitation. Si ce n'était pas moi,
Alors la clarté de mon voyage s'est transformée en une série de leçons clés. Par-dessus tout, la leçon essentielle est devenue évidente. L'importance de la vigilance et de l'unité face aux ombres qui cherchent à manipuler notre essence même. J'ai réalisé que nous ne pouvons plus nous permettre d'être de simples témoins passifs de nos propres vies. En éveillant nos sens spirituels, nous pouvons reconnaître les signes de la tromperie, les récits tissés par des forces invisibles essayant de nous dévier de notre chemin. Nous devons nous tenir ensemble, unis dans notre quête de vérité. Car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons contrer les influences sombres de ce monde. Si une partie de mon histoire résonne en vous, je vous invite à me rejoindre dans ce voyage. Aimez, abonnez-vous et partagez ce message avec d'autres. Ensemble, faisons jaillir un dialogue qui éveille les consciences et inspire l'espoir, illuminant les recoins obscurs de notre existence. Seuls ceux qui avancent découvriront comment ces révélations peuvent servir de lumière directrice dans leur propre vie. Serez-vous l'un d'entre eux? Je suis profondément reconnaissant d'avoir eu l'occasion de partager ce chapitre de ma vie avec vous. Merci de faire partie de cette exploration. Puisse mon expérience vous inciter à regarder plus en profondeur, reconnaître les signes autour de vous et défendre l'essence de vos vérités spirituelles. Votre éveil pourrait bien être l'étincelle qui déclenche un mouvement plus grand vers la clarté et la compréhension dans notre monde. Un monde en quête de lumière au milieu des ombres.